Salut Martin, ça va bien? Hello, salut Alex, ça va et toi? Ouais, très bien. Merci de te rendre disponible du coup pour Randos. Comme je te l'ai dit, je te fais régulièrement des petites interviews comme ça pour interviewer les gens qui sont passionnés par leur job. Et comme tu es passionné par ton job, c'est l'occasion de t'interviewer. Je propose de commencer par que tu nous présentes un peu qui tu es, ton parcours, ce que tu veux nous dire. Ouais. Ouais, carrément. Alors moi, j'ai commencé mes études enfin, je fais mes études à l'UTC, c'est une école d'ingénieur à Compiègne, où j'ai étudié le génie mécanique. Je suis arrivé là un peu parce que j'avais des bonnes notes à l'école, que j'aimais bien les maths et la physique, et donc je suis arrivé dans cette école-là. Mais en fait, avec le recul, je pense que c'était pas spécialement fait pour moi parce que pas assez créatif en fait. J'ai toujours aimé créer des trucs depuis tout petit. Enfin, je fais de la musique depuis tout petit. J'aime bien. J'ai toujours aimé un peu les arts plastiques. Et en fait, je suis allé là-bas parce que parcours classique, les parents qui poussent à faire des grandes écoles, école d'ingé, commerce. Médecine, ce genre de trucs. Et donc, j'ai fini là-dedans un peu poussé par la, pas la pression, parce qu'en vrai, mes parents, ils m'ont toujours dit, tu fais ce que tu veux, mais comme je savais pas quoi faire, c'était un peu la voie par défaut, quoi. Et j'ai fait Là-dessus, on a ça, la donc même histoire. Je comprends totalement. ouais, ouais, mais clairement, hein. Mais je pense que même dans ma génération de potes, enfin, dans ma promo, on est facile la moitié à avoir pivoté sur autre chose à 26, 27, 28 ans, quoi. On a rarement une passion, je pense, au lycée en disant ouais, je vais être commercial, je vais être ingénieur. C'est plutôt, je sais pas trop ce que je sais pas trop ce que je veux faire. Bon, je vais faire commercial, je vais faire ingénieur. Ouais, il y a un peu de ça, hein. Puis surtout que c'était une voie ça restait ouvert en fait, puisque à l'UTC, il y a ce truc de, t'as le tronc commun, et bah l'UTT c'est pareil, tu vois. T'as le Ouais, tronc commun, et ensuite t'as les spécialités, spécialisation. Et donc en fait, tu peux rester encore indécis 2-3 ans facile avant de te spécialiser, quoi. Donc il y avait aussi ouais, ça qui m'intéressait. Et j'ai vite déchanté en fait quand je suis arrivé à l'université. Je me rendais pas vraiment compte parce que je pense que je m'interrogeais pas là-dessus, mais j'ai pas du tout apprécié les cours. Enfin tous les cours de mm, maths, physique, je trouvais que c'était très technique et il y avait rien d'agréable en fait à faire ça. Et les seuls trucs en fait dans lesquels je prenais un peu de plaisir, c'était faire de la 3D parce qu'il y avait un côté un peu créatif et c'est là où je me suis rendu compte que une porte de sortie pour moi, ça pouvait être le design, parce qu'il y a une filière donc, de design industriel à l'UTC en mm, spécialisation de la branche génie mécanique. mm. Et ça a été un peu la porte de sortie pour faire un truc un peu créatif, quoi. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis un peu dirigé vers le design. Donc, design industriel, c'est très lié au génie mécanique. Donc, c'est assez complémentaire. Donc, ça marche bien. Tu apprends tout ce qui est le procédé d'industrialisation, procédé de fabrication des produits. Et donc, le design, c'est toute la réflexion en amont de la production. Donc, ça se complète bien, en fait. Et ensuite, D'accord. je suis parti là-dessus. J'ai eu la chance de faire mon stage de fin d'études dans un studio de design. Donc, c'était vraiment pas du tout technique, c'était très créatif. Donc, ça, c'était génial. Et je me suis dit que, ouais, ça me plaisait comme boulot de faire ça. Et ensuite, le problème, ça a été après pour trouver un taf, ça a été un peu plus compliqué parce que mine de rien, quand tu sors d'école d'ingé, pour arriver à trouver un boulot de designer, bah, tu es en compète avec tous les designers qui ont fait les écoles de design qui sont plus recherchés, quoi. Mm. Et donc, j'ai mis du temps à trouver un taf. J'ai mis 6-8 mois à trouver un boulot derrière parce que je voulais pas, enfin, je voulais vraiment trouver un boulot qui me correspondait et qui allait dans le sens de carrière que je voulais mener, quoi. D'accord. Et donc, j'ai Donc là, on est en trouvé un quelle année taf. quand tu as trouvé? C'était en 2014. 2014, J'avais ok. été diplômé en février 2014 et j'ai trouvé ouais, c'était en novembre, tu vois. Donc, ouais, j'ai mis un sacré paquet de temps à trouver. Euh, et sauf que j'avais entre-temps pas mal de propositions dans des trucs de consultant, enfin, un peu comme tout le monde, quoi, tous les ingés qui Mm. sortent. Et ça me tentait pas du tout. J'avais vraiment envie de faire un truc créa. Et en fait, j'ai trouvé une annonce en fait via un pote d'école là, euh, pour bosser dans une petite startup qui s'appelait MyBrain Technologies.
Et rien que l'idée d'aller dans une boîte qui n'était pas conventionnelle, en fait, ça me bottait. Je suis allé les rencontrer dans un incubateur qui s'appelle Agoranov, à côté de Montparnasse. Et ensuite, ça a été génial puisque j'ai retrouvé une sorte d'ambiance étudiante où tout le monde est là, tu bosses à l'arrache, en fait, tout le monde découvre les différentes facettes de leur métier par eux-mêmes. C'est très empirique, en fait, tout ce qui est fait très instinctif. Et je pense que ça m'a beaucoup plu. Et il y avait aussi le fait qu'on n'était pas beaucoup dans la boîte. Donc, tout de suite, ton boulot, il a un impact très fort, en fait, dans la réussite d'un projet ou non. Parce que quand tu bosses dans une boîte, je sais pas, si tu bosses chez Spotify sur une fonction de recommandation, si tu fais de la merde, en fait, c'est pas grave. Tu vois, genre, c'est peut-être 1% de la réussite du produit, alors que là, directement, j'étais au cœur en fait de la réussite, enfin, de la confection du produit initial. Et donc ça, c'était vraiment cool d'avoir un impact en fait de compter dans la réussite de la boîte. Ce que je recherchais. Et en même temps, je pense que mon profil les intéressait parce que j'avais cette double facette designer-ingénieur, donc je pouvais designer le produit. Et ensuite, j'étais armé enfin, armé, c'est un grand mot, quoi. Mais j'avais en tout cas les connaissances pour pousser le produit en industrialisation et faire le suivi derrière. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai bossé 4 ans chez eux et pendant les 3 premières années, j'ai bossé donc sur le design industriel de leurs produits. Alors, eux, j'ai bossé sur un casque qui s'appelle Melomind et c'est un casque, en fait, ça ressemble à un casque audio, mais il y a des petits capteurs d'électroencéphalographie, donc le mesure de l'activité cérébrale. Et le but de ce casque, c'est de faire de l'entraînement cérébral, donc d'améliorer des processus cérébraux. Une aventure de ouf parce que en fait, je me suis vu confier le design d'un produit qui était ultra novateur, alors que je sortais d'école. Alors que je pense qu'il y a plein de designers qui vont dans des studios design et on leur confie des petits trucs à droite, à gauche. Donc c'était vraiment une super opportunité. Et ils m'ont fait confiance en fait de A à Z. Donc j'étais autonome pendant 3 ans sur design du produit. J'ai pu faire les choix que je voulais. J'ai pu, tu vois, que ce soit esthétique, fonctionnel, ils me donnaient carte blanche. Donc ça, c'était génial. Et après, derrière, j'étais en charge de tout ce qui était industrialisation. Donc j'ai visité les usines, rencontré les industriels. On a fait des choix d'industriels. Ensuite, les accompagner pour que tous les choix que j'avais faits sur le produit soient respectés. Donc ça, c'était génial aussi. J'avais adoré. Et une fois que le produit est sorti, là, je suis passé en UX, UI. En fait, donc j'étais plus en charge de continuer en fait le développement sur l'application qui est liée au casque. Donc en fait, le casque, il vient avec une application qui contient en fait tout le programme d'entraînement. Et donc, il a fallu un peu faire de l'amélioration continue sur l'expérience utilisateur. Et donc, je suis passé là-dessus. Et c'est un peu comme ça que. Si on bien comprendre, c'est sur le design du coup de l'application genre web, c'est ça? C'est une app mobile. Et donc là, c'est totalement différent par rapport à ce que j'avais pu faire les 3 premières années. Et encore une fois, ça a été cool parce qu'ils m'ont fait confiance. Mais j'ai un peu moins apprécié, pas dans le sens que ça me plaisait pas de dessiner des écrans. Mais c'est plus que j'avais eu un peu de difficulté à interagir, je pense, avec d'autres personnes dans la boîte. Et j'étais aussi un peu en questionnement sur comment moi je me voyais dans l'entreprise, quel était mon rôle, est-ce que je croyais au projet ou pas. Voilà, j'étais un peu paumé et même sur quel projet j'ai envie de travailler en fait. Parce que les neurosciences, je pense qu'il y a énormément d'applications qui peuvent être intéressantes. Mais là, je trouvais en fait que le produit sur lequel on travaillait et le marché sur lequel on était n'étaient pas vraiment en accord avec mes principes, mon éthique. Après, j'ai totalement conscience aussi que c'est pas le terrain idéal sur lequel les boss auraient voulu aller, mais je pense que tu es un peu contraint par ton marché, tu essaies de trouver ton couple produit-marché. Et en fait, ils se sont dit, bon, en fait, c'est là où il y a l'argent, c'est là où au final, on peut essayer de survivre, parce qu'en fait, une startup, c'est un peu ça, on te donne de l'argent pour que tu développes un produit. C'est les investisseurs qui te donnent cet argent-là. Mais tu as un temps en partie pour créer de la valeur avec cet argent, et donc il faut que tu te dépêches pour arriver à trouver ton couple produit-marché. Et là, en fait, l'idée, c'était de proposer des programmes de relaxation
et de gestion du stress dans des grandes entreprises. Et tu vois, j'avais un peu de mal avec l'idée d'offrir en fait aux entreprises un moyen d'offrir à leurs employés une meilleure gestion du stress pour continuer à travailler autant et dans des conditions. Enfin, tu vois, je trouvais que c'était un peu prendre le mauvais côté pour résoudre le problème. Donc, C'est comme le baby-foot que tu mets dans les boîtes. C'est cool hein d'avoir un baby-foot. C'est comme le baby-foot ah, que tu mets dans non, mais les tu vois, boîtes. il y a un peu de ça, quoi. Tu vois, plutôt que d'alléger le travail ou d'offrir des meilleures conditions de travail, on va te donner en gros des moyens de mieux supporter les conditions dans lesquelles tu es, quoi. Et ça, j'ai un petit souci avec ça. Enfin, en tout cas, même si j'étais vachement, je pense qu'émotionnellement, j'étais vraiment attaché à la boîte, vraiment attaché au produit. Les gens avec qui je travaillais, c'était ouf. Genre vraiment, tu vois, genre les boss que j'avais, je suis encore en super bon terme avec eux. Donc, ouais, il y a ce truc je pense que c'est vraiment en fait le couple produit-marché qui me faisait pas plus kiffer que ça. Et j'avais quelques difficultés à interagir avec certaines personnes dans la boîte pour des raisons, enfin, comment dire, c'est juste qu'en termes de caractère, ça matchait pas spécialement, quoi. Il y avait rien de personnel, mais et, et donc là, c'est pour ça que j'ai décidé de partir. Donc ça, c'était en 2018. Ouais, 2018. Et donc je suis parti fin 2018, à la fin d'année. Et là, j'ai eu un moment où je me suis vraiment demandé, OK, qu'est-ce que je fais derrière? Je savais pas trop. Et mon plan, en fait, c'était, bon, je fais un break et ensuite je trouve un autre taf en design produit, mais sur un produit qui me va mieux. Et je suis parti après en voyage pendant 4 mois en Amérique du Sud. Et j'ai un peu vagabondé, je me suis posé plein de questions. Et après, c'est un peu pendant ce voyage, par hasard, où j'ai une pote de pote qui m'a écrit un message sur Messenger en me disant on cherche un designer, je montre un projet, on m'a donné ton profil, est-ce que tu serais chaud? Et donc on s'est appelé et on est resté, je crois, 1 heure et demie, un truc comme ça au téléphone. Et c'était ultra enrichissant. C'est une nana qui développait en fait une marque d'eau dans des bouteilles qui étaient faites à base d'amidon de maïs. Je crois que c'était ça. Et donc, c'était des bouteilles biodégradables. Et c'était assez cool parce que, en fait, j'avais l'impression que c'était un projet qui était vraiment, en fait, aligné avec mon éthique, mes valeurs. Et je trouve ça cool, en fait, de mettre de l'énergie dans des projets qui vont dans le bon sens, quoi. Ouais. Et elle m'a proposé de bosser pour eux, du coup, en freelance. Et j'ai dit oui direct, en fait. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à bosser en freelance, en fait, c'est par pur opportunisme. Okay. Et ça, en fait, ça s'est présenté à moi et je trouvais que en fait, c'est un mode de fonctionnement qui me donnait pas mal envie parce que tu es vachement autonome, tu gères ton temps, tu gères tes objectifs. Et donc, pour le coup, c'était vraiment chouette. Enfin, c'est un truc qui me donnait vraiment envie. Et là que ça se présente comme ça, tu vois, j'ai pas eu cette peur de me lancer, enfin, ce truc de me lancer sans avoir de taf, devoir commencer à chercher, faire un portfolio, faire un site, machin. Là, j'avais déjà le taf avant de me lancer, donc c'est ça en fait qui a fait que je pense que j'ai pas eu ce moment de doute, de peur qui aurait pu ralentir ou m'empêcher de me lancer, quoi. Et cette mission de freelancing, niveau salaire, elle te permettait de vivre, ou tu te disais il faut que j'ai une deuxième mission quand même pour vivre? Non, elle me permettait de vivre carrément sans souci. Okay. Après, j'avais quand même j'avais le chômage parce que j'avais pu faire une rupture conventionnelle avec mon ancien boulot. D'accord. Donc il y avait le chômage aussi qui était là en backup. Et c'est assez bien fait parce que quand tu es enfin moi je suis en statut créateur d'entreprise du coup, et tu touches le chômage en parallèle de tes revenus. Et si tu n'as pas de revenus un mois, bah, tu touches le chômage. Donc tu as un bon filet de sauvetage qui fait que tu peux te lancer sans trop d'appréhension et le temps de te créer ta clientèle, ton réseau et mettre en place tes premières missions. Ça pour le coup c'est vraiment bien fait, quoi. Et donc voilà. Et là maintenant ça fait 2 ans que je suis en freelance et j'ai jamais eu vraiment, jusqu'à aujourd'hui, en fait, j'ai jamais eu trop à chercher des missions, ça m'est toujours tombé dessus. Et là, je suis un peu dans la première période de ma carrière de freelance où il faut que je commence à démarcher, faire de la com, rencontrer des gens, tout ça. Donc c'est un peu nouveau pour moi. Quand tu dis que ça t'est tombé dessus par ton réseau.
c'est ça? Ouais, c'est ça, des missions, des potes qui me disent on a besoin de quelqu'un pour faire ci, pour faire ça. Finalement, j'ai eu assez de chance là-dessus, quoi. Et j'ai eu surtout des grosses missions qui ont duré longtemps. Tu vois, là, par exemple, la mission que je viens de finir, elle dure depuis le premier confinement, donc il y a 1 an et demi. Ouais. Mm. Et en fait, j'ai quasiment que eux. Et ça me suffisait largement pour avoir des revenus, payer mon crédit, euh, payer mes bières. Et voilà, quoi. Donc, Ok. non, c'est cool. Et là, ouais, comme je disais, c'est la première fois où je suis un peu dans une démarche où il faut que je trouve du boulot. Donc voilà, je m'active un peu, je fais mon portfolio, je commence à réseauter un peu, chose que j'avais jamais faite jusque-là. D'accord. Et tu repenses un peu au salariat ou plus du tout? Non, pas trop. En fait, je crois que le rythme de vie de freelance, la liberté que tu as, j'aurais du mal à revenir en arrière. Pour ça, il faudrait que j'ai soit un projet qui me botte de ouf avec des gens avec qui je m'entends vraiment bien ou qui m'inspirent beaucoup. Euh, mais ou alors que ce soit vraiment une petite équipe, tu vois, un truc où on s'est à 3-4, ça me botterait. Mais retourner dans une boîte où tu as plus de 20 personnes, non, Ouais, ce sera honnêtement, en ça me petite donne pas start-up. spécialement envie. Ouais, c'est ça. Ok. Et en fait, je crois que aussi toute la liberté que t'apporte le freelance, moi en tout cas, ça me correspond vraiment beaucoup. Je pense que je suis assez, tu vois, typiquement, moi je suis assez lève-tard et mes pics de productivité, ça va être, je sais pas, entre 18 et 21 heures, quoi. Mm. Et mine de rien, c'est pas du tout des horaires qui sont en accord avec, tu vois, le salariat de base. Donc, Ouais. j'aime bien me lever à 9 heures, faire ma petite journée un peu comme je l'entends. Et puis, je sais qu'en fin de journée, c'est là où j'arrive à bombarder. Et c'est le moment où bah, tout le monde se casse dans une boîte traditionnelle, Mm. où on dit, viens, on va boire un coup, faire des trucs. Et donc, tu vois, toutes les plages où moi j'arrive à être efficace, c'est des trucs où, dans une boîte normale, il n'est plus censé travailler. Donc, j'aime bien en fait vraiment arriver à organiser mes journées comme je le sens et me dire si ce matin je sens que je suis pas efficace, et bah tant pis, je fais autre chose, tu vois. Et je travaillerai plus tard. Alors qu'en boîte, dans une boîte, tu es obligé de respecter tes horaires. Il y avait ce truc de tu te mets devant ton ordi et tu dois faire semblant de travailler parce que tu as des horaires imposés, alors que Mm. tu sais pertinemment que là, tu crées rien comme valeur et que tu pourrais aller te balader, en fait, ça reviendra au même. Donc voilà, il y a en fait, il n'y a pas d'hypocrisie liée à ça, Ouais. que je trouve un peu dommage dans la boîte. Après, tu vois, j'ai jamais eu mon boss de mon ancienne boîte, il n'était pas du tout en train de te fliquer vis-à-vis de tes horaires, et au contraire, il disait, je sais pas, tu vas aller chez le médecin l'après-midi, prends pas ta demi-journée, quoi. Tu prends 1 heure, tu Ouais. vas, c'est pas grave. Mais, euh, mais quand même, tu vois, mine de rien, il y a même C'est s'il la n'y a pas la mentalité. pression Ouais. directement, ouais, c'est ça, t'as une mentalité générale qui te Mm. pousse en fait à être là et à faire semblant que tu es dedans, tu vois. Alors que je l'étais pas tout le temps et ça me frustrait un peu, quoi. Et d'ailleurs, si je vais nous raconter une semaine type, elle ressemble à quoi tes semaines, globalement? Bah, en fait, ça dépend, ça va changer, c'est un peu rythmé par mes missions. Des fois, je vais bosser sur des gros projets, donc là, je vais être full-time tous les jours à bosser dessus. Mais de manière générale, j'aime bien me réserver des journées pour bosser sur des projets perso. Donc, si j'arrive à avoir entre 5 et 10 jours de travail en fait dans mon mois, ça me permet d'avoir suffisamment d'argent pour rembourser ce que j'ai à rembourser et ça me laisse vachement de temps pour faire des projets perso en parallèle. Donc, tu vois, moi, j'ai mes hobbies, je fais de la menuiserie beaucoup, donc j'aime bien me fabriquer des meubles. J'ai la chance d'avoir mon père qui a un atelier pas très loin d'ici, et donc je passe beaucoup de temps en fait là-bas et j'ai pu bosser sur des grosses pièces. Tu vois, je me suis fabriqué des enceintes, un fauteuil, plein de mini trucs pour chez moi, tu vois, un bureau. Et bah ça, j'adore passer du temps à faire ça, et j'aurais jamais pu le faire si j'étais encore en CDI par exemple.
Non, Et c'est il top, y a ça. 5-10 jours, 5-10 jours à Bah, travailler dans l'entrepreneuriat, dans ouais, son ouais. freelance sur le mois, c'est Après, tu top. vois, je suis très, enfin, je suis pas dépensier. J'achète, je suis pas matérialiste, j'achète très peu de choses. Euh, je- Tu vois, j'ai pris la décision de plus prendre l'avion pour aller pour faire des voyages, faire des week-ends, ce genre de choses. Ou alors si je prends l'avion, ça va être sur des très longues périodes. Donc forcément, ça limite aussi les dépenses vis-à-vis de ça. Ouais. Tu vois, par exemple, là, l'été dernier, on est parti en vacances à vélo avec ma copine. Du coup, tous les trajets, on les faisait à vélo, on dormait sous la tente. Donc, c'est des vacances qui valent quasiment que dalle, quoi. Ouais. Donc, de manière générale, je suis pas trop dépensier et ça fait que je peux avoir en fait ce rythme de travail qui, qui me laisse le temps de faire plein de choses à côté. Tu Et fais tes meubles, pas besoin de les acheter. exactement. Pareil, tu vois, je fais de la musique beaucoup, donc ça me laisse le temps de m'entraîner, de créer, de faire de la musique, créer des prods. Même j'ai pu faire une formation avec les CPF. Là, au printemps dernier, j'ai fait une formation d'ingénieur du son, donc j'ai appris à faire du mixage, mastering. Et ça, pareil, ça demande du temps, il faut s'entraîner. Et donc, tu vois, grâce à mon mode de vie d'aujourd'hui, je peux avoir ces différentes activités en parallèle. Et, euh, et je dédicace pas mon lundi au vendredi à mon taf, quoi. Donc ça, c'est cool. Et dans ta tête, ces activités-là, tu aimerais bien qu'elles te rapportent de l'argent à un moment donné ou tu dis non, c'est très bien, j'ai mon petit freelance 5-10 jours et le reste, c'est de la passion. Bah, pour l'instant, c'est de la passion. Après, la musique, un jour, j'aimerais bien que ça se convertisse, pas forcément en quelque chose qui me rapporte de l'argent, mais en un projet un peu, tu vois, un projet artistique personnel. Pour l'instant, je suis un peu en train de faire mes expériences de mon côté. J'ai créé un petit collectif avec des potes où on se retrouve et on fait de la musique, on fait du rap, tu vois, en gros, entre potes. Et c'est plus en fait une sorte de petit laboratoire où moi je m'entraîne à faire des prods. Après, bon, il y a une soirée qu'on passe entre potes et c'est hyper cool de faire un truc créatif plutôt que d'aller boire des bières, tu vois. Ouais. Et ensuite, bah, ça me permet de travailler mes skills de mixage, mastering, faire les arrangements, que le son il sonne pro, tout ça. Et, mais à terme, j'aimerais bien avoir un projet perso qui est un peu pas forcément lucratif, mais tu vois, qui soit quand même un peu conséquent. Et les meubles, franchement, j'en sais rien. Ça me fait toujours un peu envie. Je sais que c'est aussi un taf qui est très chronophage, qui va pas rapporter autant. Donc j'ai peur que si je passe en full time dessus, je perde le côté passion et qu'en fait ce soit plus, ça devienne en fait un taf et que ça me plaise moins qu'avant. Mm. Mais j'exclus pas en fait si je continue à progresser, peut-être que dans, je sais pas, 10 ans, j'en aurai marre et je dirais, ok, j'aurai peut-être une maison à la campagne avec un atelier. Et je dirais, je lâche tout et je vends des meubles, tu vois. Mm. Ça c'est possible, mais Mm. pas pour l'instant. Ok. Et comment tu te sens aujourd'hui, du coup, après toutes ces années? Hum, Bah, je me sens plutôt bien. Je crois que je suis très content d'être en freelance. Le truc, c'est de trouver, en fait, le but, c'est de trouver son équilibre. Là, je suis à une période où je pense que j'ai un peu de stress parce que j'ai pas de clients et donc, je touche encore le chômage parce que, en fait, tout l'argent que tu engranges, ça décale tes droits. Mm. Donc, j'ai encore cette sécurité. Ça, c'est cool. Mais voilà, là, je suis un peu dans une période de, pas down, mais tu vois, un peu où j'ai du stress puisque je suis dans la recherche de clients. Mais sinon, jusque-là, tu vois, j'ai toujours été hyper content de l'équilibre que j'avais, le fait de pouvoir avoir plein de projets en parallèle, c'est hyper cool. Et je trouve même que c'est très motivant, en fait, euh, d'avoir des succès personnels en parallèle de ton taf parce que ça s'auto-alimente. Mm. Moi, il y a eu des périodes dans mon taf où ça patine un peu, et bah, du coup, ça a un impact de ouf parce que ça bouffe 100% de ta vie du lundi au vendredi, quoi. Et Ouais. donc là, le fait, même si au taf, t'es en train de galérer, je sais pas, t'as un peu le syndrome de la page blanche où t'arrives pas à faire des trucs dont t'es content, bah, il y a d'autres domaines de ta vie où là, t'as plein de succès qui te donnent de la force, en fait, et qui font que, bah, t'entretiens une sorte de cercle vertueux euh, qui est vachement cool, tu vois, pour ça. Mm. Donc, je dirais que ouais, je suis hyper content en fait de ce que j'ai réussi à mettre en place et ça me va de ouf quoi. Ça me va de ouf. Ouais, top.
Après, il a fallu ajuster un peu, tu vois. Parce que mine de rien, le freelancing, tu es chez toi. Je me lève, je fais 6 mètres, je suis à mon bureau. Et après, je fais un aller-retour à ma cuisine, donc c'est ce qui équivaut à peu près à 3,50 m. Et après, si je sors pas le soir, tu vois, je suis enfermé chez moi toute la journée, donc tu as un peu besoin d'ajuster, aller faire du sport. Là, les trucs qui ont été cool un peu avec la pandémie, c'est que il y a eu beaucoup de télétravail. Ça faisait que on se retrouvait chez moi avec un pote et du coup on bossait ensemble. Donc même si tu n'avais pas ce truc, on bosse sur un projet commun, tu avais au moins on se tenait compagnie la journée, et ça c'était cool. Ouais, tu déjeunes et tout. Ouais, c'est ça. Donc faut pas hésiter à ça a été un moment, j'ai mis un moment à comprendre ça, tu vois, mais faut pas hésiter à se créer des temps où tu vois les gens, parce que tu peux vite t'enfermer en fait, et être une sorte de rat de freelance au fin fond de ton appartement, tu vois. Donc ça, j'ai dû apprendre un peu à jauger, mais sinon, de manière générale, ouais, je suis hyper content de là où j'en suis. Ok, top. Et quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un qui veut se lancer dans le freelancing? Là, tu as parlé de ne pas rester seul. Il y en a d'autres? Ouais, moi, je pense aussi. Moi, une des difficultés que j'ai eues et que j'ai encore, c'est d'arriver à prendre du recul sur mon travail. Parce que quand tu es dans une entreprise, c'est assez facile de demander conseil à un tel, à un tel. Euh, moi, mon conseil, ce serait de se faire confiance, de se faire confiance en ses capacités à créer des choses qui ont de la valeur. Et après, de ne pas hésiter à demander aux autres en fait, ce qu'ils en pensent. Parce que moi, je sais que je suis assez perfectionniste et j'ai très tendance à me dire que en fait, c'est nul ce que je fais. Parce que je vais me comparer en fait au top du top. Tu vois, quand je vais sur Behance, c'est la plateforme où il y a tous les designers, je vais me dire, tu regardes le top des projets, donc tu te compares forcément à ceux qui sont ultra bons. Mm. Et il ne faut pas hésiter à demander à son entourage parce que en fait, c'est eux qui vont avoir un regard qui est beaucoup plus valable en fait que le tien. Parce que toi, tu as la tête dedans, eux, ils prennent du recul et ils disent bah, ce que tu fais, c'est top. Donc, ça rassure d'une certaine manière. Donc, pas hésiter à demander aux gens en fait, Leur feedback, ouais. juger ton travail. Ouais. Mm. Moi, j'ai vu ton casque, c'est top, hein. Je ne C'est connais pas vrai. grand-chose au design, mais il est super canon. D'un point de vue Merci esthétique, beaucoup. c'est le seul truc que je peux juger, c'est l'esthétique. Et esthétiquement, il est canon. Trop bien. Bah, merci beaucoup. Mm. Avec plaisir. En tout cas, merci à toi pour ton temps, pour avoir raconté ton parcours qui est très utile toujours d'avoir des retours d'expérience sur le freelancing, puisque aujourd'hui, on est encore dans la tête des gens, le CDI, c'est la voie royale et le freelancing Mmh. fait peur. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'avantages à faire du freelancing et quand on voit que tu travailles 5 à 10 jours par mois, ça fait rêver. Ouais, c'est Donc, clair. Après, je pense que c'est pas mal. ouais, bah, j'ai la chance d'être dans un domaine où ouais, ça rapporte suffisamment. Tu vois. Ça, Mm. Ouais. c'est assez cool. Donc, un grand merci à toi et je mettrai le lien vers le site où tu as dit pour faire de montrer ce que tu fais et ce que tu es en tant que designer. Je ne me rappelle plus comment s'appelle le site, mais je le mettrai en lien Bien. pour que les Ouais, ça personnes marche. puissent se retrouver Cool. Bah, merci beaucoup. C'est chouette. avec plaisir.